Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis quelques temps enfin sur une nouvelle vidéo où on va parler donc de Dragon Ball, la fameuse édition full color. On va voir ce que ça donne et est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas comparé au précédent modèle. Donc sur l'une de mes vidéos on a pu parler de Dragon Ball de chez Hachette Altaïa, le grand format avec certaines pages en couleur. D'origine du héros le plus mythique de la culture manga et revivez ses aventures à travers une édition collector grand format. Tous les 15 jours, suivez les aventures de Son Goku depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte avec des pages couleurs, un poster et des bonus pour tout connaître de l'univers Dragon Ball. Le numéro 1, 3,99€ seulement. Parce que ça vaut entre les deux, à savoir que celle de Clénard full couleur, donc on est sur à peu près une perfecte édition, mais avant de parler un peu plus de ça, je voulais quand même remercier vous. Je voulais quand même vous remercier suite à mon opération, suite à mes problèmes personnels. En fait, j'ai dû stopper quelques temps les vidéos sur YouTube et sur différents réseaux pour prendre soin de moi, tout simplement, un petit problème de santé. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont DM, tous ceux qui ont pu commenter sur les précédentes vidéos leur soutien. Et puis un grand merci à vous. Malheureusement j'ai fait quelques coupures aussi sur YouTube, donc je ne suis pas vraiment à jour. Merci aussi à All Geekman, donc j'essaierai de mettre son lien sur sa chaîne, de m'avoir invité également hier sur son live, c'était vraiment très cool. Et désolé un peu du lieu, je sors du boulot, enfin voilà, ma vie elle est un peu bordélique en ce moment, mais ça va reprendre son cours dans la normale j'espère d'ici quelques temps. Bon, on parle maintenant de choses plus sérieuses. On va parler donc de cette version full couleur, l'enfance de Goku. Donc on est sur le premier tome. Donc actuellement je crois qu'il y a 2 tomes. Qu'est-ce que ça donne? Alors on est sur vraiment une perfecte édition. Je sais pas, je sais que beaucoup de personnes quand j'ai pu partager cette photo m'ont dit mais c'est bizarre, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus grand. Alors comparé à la précédente édition, je vous l'ai dit, j'essaie de faire un peu... alors je vais pas faire collection des deux, je vais me tâter ce week-end. Est-ce que je commence la full couleur ou est-ce que je termine la fameuse collection de Hachette, donc la fameuse XXL. Voilà, alors moi j'aime beaucoup aimer ce format là, tout simplement par rapport aux pages. Donc simplement les cases qui sont beaucoup plus grandes. La colorisation en soi, je sais même pas si je pourrais vous en montrer une. Elle reste bon. C'est pas ce qui ferait vendre vraiment ce manga, mais je veux dire en soi ça me dérange pas plus que ça puisque j'ai eu l'habitude en fait de lire ces pages en noir et blanc et non en couleur, et la fameuse attrape client, dans le sens les pages et les quiz à la fin. Sincèrement j'en ai jamais fait. Alors moi j'essaie de les acheter, je vous avoue, parce que suite à la dernière vidéo j'ai pu voir que les prix étaient variés en fait, de vraiment les 34 tomes nous feraient à peu près de plus de 300 et quelques euros. Donc moi j'essaie de les acheter sur Vinted ou Le Bon Coin à 6-7 euros. Donc il m'en reste plus que quelques-uns à choper. Donc je suis assez content de me dire que ce format là, à la place de payer 13 euros à peu près, on est à 12 et quelques, mais 13 euros le tome, j'ai pu les avoir quasiment entre 6 et 7 euros. On est sur du 230 pages, donc ça vaut pour moi largement le coup sur 34 tomes. Bon certes je n'ai pas les goodies, mais pareil on va dire que ce genre de collection c'est pas pour ça que je le fais quoi. C'est vraiment pour l'intégrale, et puis avoir cette collection que je n'ai jamais pu avoir avant, aussi bien en pastel qu'en rouge ou je ne sais trop quoi. La version couleur, qu'est-ce que ça donne? Alors la version couleur, franchement ultra stylé, on est sur un prix à... Bon, j'arrondis à chaque fois pour éviter les mauvaises surprises. On est sur un prix à 15 euros. Le papier est vraiment de très bonne qualité, le toucher est vraiment de très bonne qualité. Et puis les dessins, j'étais vraiment surpris. Les dessins sont vraiment top. C'est vraiment bien foutu. La colorisation est vraiment nette. Pour vous dire à un tel point où quand je l'ai pris ce tome-là, j'ai vraiment beaucoup hésité à me dire est-ce que je revendrai pas cette fameuse collection pour m'acheter en fait tout simplement ces tomes. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'on sera à peu près sur une intégralité à 34 tomes, si je dis pas de bêtises encore une fois. Mais comme on peut voir, vraiment la colorisation elle est vraiment nette.
elle est pas baveuse, le papier est vraiment clean. J'ai beaucoup apprécié, franchement je me suis même mis à le relire et c'est là où toute la question se pose. Est-ce que, vous voyez même cette fameuse scène qui m'a toujours fait délirer, est-ce que vraiment ça vaut le coup de me relancer là-dedans? J'hésite beaucoup, franchement j'hésite beaucoup. Je sais pas si vous en commentaire vous me direz si vous allez la faire ou pas et pourquoi. Peut-être que mon cœur va balancer justement dans ça. Bon après je pense que j'aurais pas trop de mal à vendre les anciens intégrales. Mais franchement ça remet dans le truc. On voit Yamcha vraiment mis en valeur. Et en fait je me dis que les prochains tomes, comme il va avoir un niveau de dessin qui va s'améliorer, je me dis que ça se trouve ça va être encore plus épique ce genre de dessin. Mais en tout cas franchement ça vaut largement le coup. Ça reste quand même onéreux, 14 €, à savoir qu'un manga on était plus sur du 7-8 €. Là 14 €, je vous avoue, il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. Au début je me suis dit je vais tenter les 2 tomes. Après je me suis dit ça ferait quand même à peu près 30 boules. Bon, c'est peut-être les prix, je sais pas vous ce que vous en pensez avec l'inflation, etc., si ça vaut vraiment le coup pour vous ou pas de l'acheter. En tout cas, ce tome-là, j'étais bien curieux et j'ai apprécié cette curiosité. Et sincèrement, je pense que mon cœur va pas tarder à trancher parce que là, on est vraiment, en plus sur les débuts de Dragon Ball, ça reste un peu enfantin, ça reste un peu, un peu gamin, mais sincèrement, quand on regarde par exemple là les pages un peu en noir et blanc, les personnages sont pas forcément mis en valeur. Bon, moi encore une fois, je me suis pris l'habitude à le lire, les mangas en noir et blanc, mais c'est vrai que je pense que la colorisation même de ce que nous proposait en fait Hachette, c'était mignon, mais sans plus. Que là vraiment sur le côté la colorisation, on va essayer de comparer un peu ces 2 pages, je pense. Ouais, on y est. Donc voilà, je vous montre à peu près 2 pages identiques, l'une avec la fameuse full couleur et l'autre justement avec sa colorisation. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Alors je sais pas vous côté taille, voilà un peu près ce que vaut une Perfect édition par rapport à la fameuse édition XXL, ce que nous proposait Hachette. Donc on voit bien clairement une différence. Question volume, très bonne question. Je pense que c'est bien. Là ça s'arrête en fait à l'intégrale 1 quand justement on voit que Tortue Géniale nous fait son premier Kamehameha. Et sur ce fin de premier tome, donc j'ai pris les 2 tomes exprès pour comparer un peu les mêmes types d'histoires. On s'arrête. Ah bah non, même pas. Donc il risque d'avoir beaucoup plus de tomes. On s'arrête justement quand Goku... quand Goku... Donc peut-être qu'il y aura plus de tomes que 34 tomes sur ce tome-là. Je vous avoue, j'ai pas regardé, j'ai pas fait de recherche. Ah non, on est à peu près dans le même truc. Et donc voilà le fameux Kamehameha de Tortue Géniale. Donc vous voyez, hop, un peu la différence. Voilà, de taille, et également de côté couleur. Donc je sais pas vous ce qui vous plairait le plus ou ce qui vous dérangerait le plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous appréciez le plus. En tout cas, grand coup de cœur pour ce tome là. Pour ceux qui se souhaitent s'initier dans l'aventure de Dragon Ball sur ses débuts jusqu'à sa période phare, allez-y, franchement sautez le pas. Pour moi ça vaut largement le coup. Cette colorisation, cette full couleur qui est vraiment épique, qui est vraiment génial. Franchement très bon produit. J'adore, franchement j'adore, gros coup de cœur. En tout cas les amis, merci beaucoup encore pour ce petit retour. Enfin on fera des choses calmement, voilà, tout doucement, sur un des meilleurs contextes, parce que là le cadre est pas vraiment le coup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss les amis.